Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est votre ami, votre frère Zachary Nassilus qui vient pour vous présenter une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton pour s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de la philosophie, de la Bible, d'histoire et du développement personnel. Merci à chaque monde qui était déjà abonné, merci à vous-même qui pourra faire ça. Et merci avec vous-même tout qui a partagé la vidéo, qui a encouragé l'autre monde pour encourager le travail là. Donc, moi vraiment aimé ça, moi apprécie gens que vous a aidé Channel ça à grandir. Comme vous le pouvez voir dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet assez intéressant et j'espère qu'il va attirer l'attention de tout le monde et qui peut-être envie de comprendre par un peu le monde. Et parce que là où la vidéo essentielle qui pourra faire comprendre aspect qui dégageait justement dans ce sujet. Et sujet à Jean qui est capable, c'est l'aspect historico-prophétique des 70 semaines prophétiques du livre de Daniel. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, voyons l'aspect historique de cette prophétie. Tout a commencé vers les années 500, plus précisément vers les années 536 avant Jésus-Christ, côté que tu as un empire qui c'était l'empire babylonien. L'empire babylonien, c'est côté Iran, Irak, la Syrie, une grande partie de la Turquie liée aujourd'hui. Donc, l'empire ça était vraiment puissant dans l'Antiquité, côté que monsieur ça a marché de conquête en conquête. Et Jérusalem, ou bien, bon, qui te me dit comme ça, Jérusalem dans l'époque là, donc qui lui-même justement est passé en bas, mais monsieur ça yo fait 3 déportations sous Jérusalem. Il a fait une première déportation de 536, côté que c'était Nabuchodonosor qui était à la tête de cette armée qui marchait sur Israël, qui marchait sur Jérusalem. Et en deuxième déportation vers les années 536, 529, c'était justement le fils Nebuchadnezzar qui lui-même était encore marché sous Jérusalem. Et l'autre troisième déportation en 537, côté que, donc c'est le petit-fils, à savoir Belshazzar lui-même, encore qui était marché sous Jérusalem. Donc, pendant ces 3 déportations, ils ont déporté, sorti à Jérusalem pour aller à Babylone, en vague d'intellectuels, en vague d'ustensiles qui étaient dans le temple pour te faire service pour mon Dieu. Et si vous appelez, vous commencez le Daniel chapitre 5, vous comprendre ça que je dis là. Donc, parmi les gens qui ont été déportés, ils ont déporté Ézéchiel, ils ont déporté Daniel, ils ont déporté Jérémie, ils ont déporté Shadrach, Meshach, Abednego, et ils ont été déportés en bon monde. En pire ça, lui-même, il prend fin vers les années 539, côté que c'est pral Mède et Perse qui ont même pral règne avec Cyrus, le Perse. Donc, l'empire persan, c'est toujours justement, et dans presque même zone, qui prend le marché prend empire babylonien et qui prend le marché sur eux. Maintenant, c'est pas ça, ça a arrêté pour l'autre vidéo. On rentre directement dans Maman Causé. Et nous dit, pas oublier, nous dit que ont été déportés des jeunes intellectuels, bien des hommes de cadre, des hommes très instruits, donc parmi lesquels Daniel sorti de Jérusalem pour aller à Babylone. Donc, tu as vu des problèmes en dans l'empire là. Le problème, c'est un problème religieux, ou disons culturellement religieux. Pour qui ça? C'est parce que la culture babylonienne était différente par rapport à la culture juive, par rapport à la culture qui existait à Jérusalem. Parce que à Jérusalem, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de croire dans ça où il est un polythéiste, parce que monsieur ça n'a pas de adorer plusieurs dieux. Cependant, à Babylone, il y avait une culture polythéiste, côté que monsieur ça il était adoré plusieurs divinités, il a vénéré plusieurs dieux. Et nous savons que ces jeunes Hébreux élevés dans le bar mitzvah, donc ils connaissent justement la volonté de Dieu, ils connaissent les lois de Dieu, donc ils n'ont pas d'accord pour être plongé pour adorer les dieux babyloniens. Et voilà, ça a causé grand problème au sein
justement de l'empire babylonien de l'époque et qui t'a fait gagner un soulèvement contre le peuple juif qui, selon les Babyloniens, t'a rentré en rébellion. Et t'as gagner des ordonnances qui t'a prendre, nous le savons tous, pour empêcher que monsieur juif yo pour adorer justement leur Dieu. Et c'est là que Daniel t'a prié pour que lui pour te causer devant Dieu. Et Dieu pral répondre à Daniel pour dire, mais Daniel, il y a 70 semaines qui est fixé sur toi et ton peuple pour que yo restitué. Donc ça c'est l'aspect historique de ces 70 semaines. Donc c'est à cause de vagues problèmes qui existaient au sein de l'empire babylonien, Daniel, bien que Dieu l'a promis déjà avec Jérémie, donc surtout en Jérémie le chapitre 29, que la prend peuple là, pour retirer le peuple là en esclavage. Donc il va confirmer ça avec Daniel, dans Daniel chapitre 9, le verset 24. Donc ça c'est l'aspect historique du sujet. Maintenant, quel est l'aspect prophétique, ou encore que pouvons-nous en déduire de l'aspect prophétique? C'est que sur le plan prophétique, d'abord qu'il faut comprendre, une année prophétique, il n'y a pas 365 jours, même avec nous dans le calendrier grégorien, parce que d'abord, depuis la prophétie, il y a une notion du temps. D'abord, le temps, donc par rapport avec nous-mêmes, justement, le temps n'a pas la même signification pour nous par rapport à Dieu. Donc c'est ça qui fait que Daniel devrait attendre l'accomplissement de ces 70 semaines, ou bien Daniel devrait attendre justement la réponse de Dieu pour qu'il te comprenne ces 70 semaines. Donc, qui s'est passé? Dieu dit Daniel 70 semaines les fixer sous vous et sous peuple justement pour que moi restituer nous. D'abord, une première chose que vous devez comprendre, c'est que 70 semaines ou bien une semaine prophétique est égale avec 7 ans. Et une année prophétique, il n'y a pas 365 jours, comme nous l'utilisons dans le calendrier grégorien, mais une semaine prophétique compte 360 jours. Ok? Donc, une semaine prophétique, il y a 360 jours. Maintenant, qui ça signifie 70 semaines prophétiques? Pour nous comprendre, on divise le même avec historien ou fait en 3 parties. Premièrement, 70 semaines prophétiques. Donc c'est que pour une première partie dans 70 semaines, c'est-à-dire qui est égal avec 7 ans, qui est égal avec une semaine, qui te doit conduire justement à la reconstruction de Jérusalem. Ok, une semaine qui est égale à approximativement 49 ans si nous essayons de faire les calculs. Parce qu'une semaine prophétique est égale à combien de temps me dit? Une semaine prophétique est égale avec 7 ans. Puisque c'est une semaine, donc 7 par 7 justement 49 ans qui étaient fixés pour la reconstruction de Jérusalem. Donc, gagné, reste parti à qui c'est 62 semaines, ok, 62 semaines, qui lui-même t'est fixé, qui était sorti à partir de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au Messie, qui t'a continué jusqu'au Messie. Donc, c'est-à-dire qui est égal avec une quantité de 434 années et qui t'a continué jusqu'au Messie. Donc, ça veut dire que nous, ouais, ça c'est la deuxième partie des 70 semaines. Une première partie qui t'a construit de sortir peuple là à Babylone pour à la reconstruction de Jérusalem qui va durer environ 49 ans. Et après, l'accomplissement de ces 49 ans, pral gen environ 434 ans qui t'a conduit nous jusqu'au Messie, jusqu'au roi. Et la dernière semaine qui pral d'abord conduit nous à la venue de l'Antéchrist et au retour de Jésus-Christ que nous verrons à la fin de cette vidéo. Et qui t'aime, il faut comprendre, c'est que la notion du temps par rapport avec nous, ou bien Jean-Dieu comprenne la notion du temps, ou bien Jean-Dieu agit dans le temps, il pas même Jean par rapport avec nous. Qui t'aime, il faut comprendre un petit bagage tout petit. Puisque on joue pour Dieu égal avec 1000 ans, ça a déjà été un mystère pour nous comprendre dans la question de temps. Mais en réalité d'abord pour nous comprendre pour qui ça Dieu fixé 70 semaines prophétiques pour que nous capable de faire ça. Regardez bien dans le dernier chapitre 9, le verset 26, on va comprendre la question. Dieu dit 70 semaines, il y a 6 objectifs que nous ne pouvons pas prendre temps pour nous vraiment citer avec une vidéo, mais nous invitons à lire le chapitre 9, surtout le verset 26. Vous verrez que les 70 semaines prophétiques ont 6 objectifs dans l'histoire d'Israël. Donc, ça qui prend un petit cas s'intéresser nous encore, c'est la dernière semaine prophétique
qui égale encore avec 7 ans. Dans 7 ans ça, c'est 7 ans qui baille un pile problème donc parmi les théologiens. Donc ça divisé théologiens yo, il y a un pile nan yo pas gagné justement yon avis disons pas gagné même avis sous 7e semaine ça. Gagné 7e semaine a déjà commencé et gagné l'autre 7e semaine pour commencer. Cependant, si nous essayons de comprendre justement la Bible, nous avons que 7e semaine ça est divisé en 2 temps. Il y a un premier temps côté que parce que la Bible parlait de la moitié de la semaine, OK, côté que yo pral gagner ça si on essayer de comprendre le tableau décrit par Daniel ou bien par l'ange à Daniel, on va comprendre que dans la première moitié de la dernière semaine, il y aura une vague de persécution. Donc c'est lui-même, c'est cette vague de persécution que les théologiens comprennent ou bien attribué que c'est la grande tribulation. Et la deuxième partie, qui c'est en deuxième partie côté que Dieu va détruire justement cette alliance qui a été faite dans Daniel le chapitre 9, le verset 26a. Donc, si nous essayons de comprendre l'aspect de la première semaine, cette première semaine correspond à d'abord la première semaine où l'Antéchrist viendra pendant 3 ans et demi et détruira et persécutera justement les chrétiens. Et la deuxième partie qui encore 3 ans et demi, qui c'est les 3 ans pendant lesquels nous allons justement régner avec Christ. Donc ça, c'est c'est un bref résumé sur les 70 semaines prophétiques. Notez d'abord l'aspect historique, côté que le peuple était en captivité à Babylone et Dieu te promet que la restitue, te restitue. Deuxièmement, nous essayons de comprendre l'aspect des 70 semaines, qui d'abord, la première semaine qui conduit à la reconstruction de Jérusalem qui était détruite par les empereurs babyloniens et qui était pris 49 ans pour être construit, et 434 ans qui était conduit à Jésus-Christ, et nous l'avons vu. Et la dernière semaine, ce qui reste, il nous reste une seule semaine qui d'abord prend le conduit à l'Antéchrist et à la venue de Jésus. Merci tout le monde, c'était votre frère Zachary Nassilus qui t'a porté belle vidéo ça pour vous. Si vous l'avez aimé, likez, partagez et encouragez l'autre monde pour qu'il soit capable de partager et abonner sur la chaîne ça. Merci tout le monde, à la prochaine pour une très belle vidéo.